Ce message que tu es sur le point d'écouter va sauver ton pasteur et ton Église. Il s'agit du message du Seigneur Jésus-Christ au pasteur et à son Église. Pasteurs qui discontinuent leurs devoirs pastoraux. Je continuais à prier pendant longtemps, lorsque Jésus apparut, m'appela par mon sobriquet, Sésame. Ma chère Sésame, tu es très forte pour chasser les esprits méchants. Je répondis, Jésus, je viens juste de me souvenir de quelque chose que mon Père voulait te demander. Il y a des pasteurs qui ont cessé d'être pasteurs et qui ont retourné travailler dans le monde. Que se passe-t-il avec ces pasteurs? Jésus répondit à contre-cœur, tu es si jeune pour pouvoir comprendre ceci, mais écoute attentivement et dis-lui exactement ce que je te dis. Il continua, les pasteurs qui cessent d'être pasteurs à cause des difficultés seront jugés très sévèrement par mon Père Céleste. Le Père Céleste va les réprimander disant, pourquoi as-tu cessé d'être pasteur? Je vous ai donné l'habileté de faire vos devoirs pastoraux, mais pourquoi avez-vous pris la décision de stopper sans ma permission? Vous avez commis une grave erreur. Vous devez vous repentir. Puis, avec le restant de leur vie terrestre, ils doivent suivre de manière obéissante leur marche avec moi. Il y a aussi des gens qui n'observent pas le jour du Seigneur comme étant un jour saint et font ce qu'ils veulent. Eux qui ne sont pas nés de nouveau ouvrent leur business. Il ne doit avoir absolument aucune transaction d'affaires le dimanche. Beaucoup proclament leur salut de la bouche seulement, mais ils se trompent. S'ils sont vraiment sauvés, leur vie doit le refléter. Notre Père qui est aux cieux a un œil attentif sur vous tous. Chaque âme est très précieuse pour le Père et lorsque les âmes vont en enfer de leur propre gré, cela lui fait profondément de la peine. Il verse beaucoup de larmes. Ceux qui chassent les pasteurs des églises, Jacques 3h7, je demandais, Jésus, souvent à la télévision, je vois des églises engagées dans une bataille contre leurs pasteurs et cela m'embarrasse vraiment. Pourquoi est-ce que les congrégations et leurs pasteurs bagarrent-ils? Et dans ces instances, quel parti prends-tu? Jésus dit, tu es si jeune, mais alors tu es toujours en train de poser de telles questions. Je répondis, Seigneur, je suis la fille d'un pasteur. Cela me rend triste de voir les pasteurs être chassés de l'Église. Jésus répondit, le pasteur commet souvent des erreurs et ceci est un problème. Plus encore, lorsque la congrégation a du ressentiment et chasse le pasteur, là ils auront commis un grave péché. Même si quelqu'un aurait péché par le passé, s'il se repent sincèrement et suit Dieu, c'est qu'il peut toujours entrer au paradis. Mais seulement, il ne doit plus jamais recommencer un tel péché. Philippiens 2/3, je continuais à poser les questions telles que, Jésus, nous prions tous ensemble, mais pourquoi emmènes-tu seulement Sœur Beck et sa famille visiter le paradis et l'enfer? Nous sommes la famille du pasteur, n'est-ce pas? Ma famille semble avoir plus de foi, mais pourquoi aimes-tu seulement Aksung, Yu Ki-young et Sœur Beck, Bong Nyo? Jésus éclata de rire suite à ma question et répondit ceci, ma chère Juan, ceci n'est pas vrai. Ils ont une vie tellement difficile. Aksung et Yu Ki-young sont tous deux psychologiquement affectés, n'est-ce pas? Aussi, Sister Beck, Bong Nyo est alitée, souffrant de douleurs de dos. Ils ont peu à manger et vivent dans une chambre au sous-sol, mais ils prient sans cesse. Ils ne savent pas quand ils seront jetés à la rue, cependant, ils prient à Dieu avec obéissance. Je les aime spécialement, parce que malgré leurs limitations, ils prient avec diligence. Ils ont besoin de ma protection. Vous avez tellement de membres dans vos familles, mais ils n'ont même pas de père ou de mari. Ceci est la raison pour laquelle ils ont besoin de ma spéciale attention. Exode 33/19, Jésus, notre pasteur enregistre toutes ses expériences spirituelles dans un livre. Lorsque le livre sera achevé, vas-tu reprendre tous les dons spirituels? Le Seigneur dit, Juan, le don de prophétie est un don très important qui n'est pas facilement donné ou enlevé. Le don de prophétie est seulement enlevé lorsque votre Père Céleste le commande, sinon il reste comme il est.